Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo. Cette semaine, il m'en est arrivé une belle. J'ai perdu 1% de rentabilité sur mon portefeuille juste à cause de mon ETF sur les commodities. Ah, je vous explique pourquoi. Il y a vraiment un retour d'expérience à prendre. Mais avant tout, on va analyser le Bitcoin et l'Ether ainsi que les actifs dans le portefeuille. On rentre dans l'analyse technique. À tout de suite. Analyse technique du Bitcoin, chaque bougie est une semaine et comme on peut le voir, on travaille la moyenne mobile descend. Clairement, on vient buter dessus. J'ai envie de dire que ça stabilise pour l'instant. On est comprimé entre les 80 et les 94. Écoutez, c'est une zone pour l'instant de range market. Si on descend en journalier, on voit que vraiment on vient buter sur les 84 et qu'on n'a pas cassé. Là, on est en range market, donc j'ai envie de dire, les nerfs sont mis à rude épreuve si on est encore exposé. En soi, aujourd'hui, ce matin, alors je vous parle, heure de Maurice, 11 h. Bah écoutez, on est en train d'effectuer un petit rebond. La semaine est quand même dans le rouge, rien de plus. On pourrait toujours aller chercher notre moyenne mobile des 100 jours autour des 104. Il faudrait, voilà, un peu plus d'énergie pour la casser. En tout cas, le support pour l'instant tient. Nous sommes bien dans un range market jusqu'à preuve du contraire. Aussi, rien de plus à signaler, pas d'exposition en vue de mon côté. En ce qui concerne l'Ether, je vais faire un peu plus propre. L'Ether, pareil, on consolide. On consolide au-dessus des 2006. Là, cette semaine, 2007. Franchement, j'ai envie de dire la configuration est quasi identique, j'ai envie de dire, au Bitcoin, si ce n'est que on n'est pas en range market, mais vraiment, on frôle en semaine avec la moyenne mobile des 100. On est légèrement en dessous. On avait eu un gros échec autour des 3002. Voilà, le marché tend à se stabiliser pour l'instant. Bon, je ne serais pas étonné qu'on latéralise encore un peu avant ou de casser vers le haut ou ainsi de marcher en marché baissier. Pour l'instant, ETH versus BTC, on continue de consolider au-dessus des 0,33 qui font office de support en fin de la zone, 0,33, 0,30, ainsi de suite, qui font office de support. Vraiment, côté marché crypto, c'est très piégeux. On assiste à vraiment des pumps et dumps dans la même soirée, enfin, sur le marché américain. Quand je regarde un petit peu ça, vraiment, on prend du plus 5 et derrière, on prend des ravalantes de moins 5. Pas mécontent d'être sorti complètement, j'ai envie de dire, d'Ether et du BTC. Franchement, le marché est piégeux. Rien de plus à dire cette semaine, si ce n'est que je préfère toujours la courbe de l'Ether par rapport au Bitcoin. On pourrait là aussi revenir chercher les 3002 sans problème et latéraliser pour potentiellement aller vers des plus hauts. Mais j'ai envie de dire, au vu de la tourmente sur le marché des cryptos, je trouve que l'encéphalogramme est vraiment plat. Vraiment, je regarde même pas les alts, mais les alts, c'est mourant. On touche, allez, je regardais Ena juste pour me faire un peu de mal. Mais voilà, on touche vraiment le fond du fond, le panier, le fond du panier. Ça fait vraiment pitié. Et toutes les autres cryptos sont dans cette tourmente-là. Donc, j'ai envie de dire, le vendredi noir, 10 octobre, a vraiment mis à mal toutes les alts. Le Bitcoin et l'Ether sont quand même assez résilient, même si on a eu une correction. Je trouve que vraiment, le Bitcoin, sur sa moyenne mobile des 100 en weekly, en semaine, est vraiment robuste pour l'instant, j'ai envie de dire. Voilà, ça casse pas, il n'y a pas d'excès. Le RSI est dégonflé en semaine. Bon, vraiment, ça prend la tournure d'un range. On pourrait repartir vers des plus hauts et rester dans ces bornes 84, 100, sans sourciller. Donc, à voir ce que l'avenir nous dira. On va en venir tout de suite au sujet qui, moi, cette semaine, m'a fait un coup de chaud. Un coup de chaud et on revient sur le portefeuille. Je t'explique ça tout de suite. Mais avant tout, si c'est pas déjà fait, un pouce, un commentaire, un like, ça encourage la création de contenu et ça soutient ma chaîne. Merci. Voilà, un retour dans le portefeuille, juste pour vous montrer qu'il s'avère qu'en fait, je me suis pris un moins 8% en une journée sur le COMT, donc c'est l'iShare des commodities, que j'avais sélectionné pour plusieurs raisons de ça. Je l'avais sélectionné dans un premier temps parce que je trouvais que les métaux précieux étaient en excès, donc je préférais favoriser une pondération un peu plus importante sur le pétrole qui, lui, touche en fait un support.
Et donc, je préférais favoriser le pétrole vis-à-vis de matières, donc des métaux précieux. Parce que j'estimais que déjà, on était bien avancé dans le cycle, donc un espèce de rééquilibrage sur cet aspect-là. Et il se trouve que dans la semaine, je crois que c'est mardi, je regarde, je fais -8. Je me dis: «Non, mais il y a une anomalie, c'est pas possible». Je regarde -8. Bah, qu'est-ce que j'ai raté? Parce que les signaux sont là. Donc on repasse sur le graphique et je t'explique ce qui est arrivé et ce que j'ai compris. C'est très intéressant à le comprendre parce que pour éviter de reproduire ce genre d'erreur, car comme tu peux le voir, si on clique sur parce que eToro sur cette façon, si on clique, sur, l'achat que j'ai eu, là en l'occurrence, ben, on voit que j'ai un total de remboursement de 32 $ pour cette partie-là où j'ai acheté et ici, un total des remboursements de 76,99. Ah mais ce qui s'est passé, et c'est ce que je vais te montrer, c'est qu'en fait, en fin d'année, certains ETF des commodities, et en l'occurrence, ben, je suis passé à côté, reversent de fortes dividendes, et là, on m'a reversé 8% de dividendes. Alors ça fait pas mon affaire, pourquoi? Parce que dans ces 8% de dividendes qui ont été reversés, en fait, l'État américain se sert à hauteur de 15, parce que eToro est là en l'occurrence à Malte, donc il y a un accord, c'est 15%, mais donc à Maurice, c'est 30%. Donc ça fait qu'en fait, effectivement, si c'est juste mécanique, je me suis pris un -8% mécanique, mais derrière on m'ampute de 15%. En l'occurrence, l'État américain se sert à hauteur de 15%. Et ça, franchement, je ne l'avais pas vu venir. Pour autant, est-ce que je garde l'ETF? Ben oui, parce qu'en soi, j'ai récupéré du capital. Donc, moins les 15% que l'État américain s'est servi, mais j'ai récupéré du capital. Et pour moi, c'est ce que je vais vous montrer, le signal sur les commodities est toujours valide. Donc, je ne vais pas sortir de ma position à cause de ce phénomène mécanique. Bien que, je dois avouer que ce jour-là, j'étais pas de la meilleure humeur. Mais je vous montre directement l'analyse technique sur les commodities et je vous explique aussi l'aspect sur le pétrole, puisque quand même j'ai favorisé un ETF en connaissance d'eux avec l'aspect pétrole favorisé, notamment au travers du WTI. Et on passe directement sur l'analyse. Voici le BCOM, donc en fait c'est le Bloomberg Commodity Index que je suis, qui est en fait mon indicateur sur lequel je me sers pour savoir si un cycle des commodities est avancé. En l'occurrence, si tu me suis depuis un petit moment, tu vois que j'avais parlé de cassure et je m'étais positionné sur la cassure en justement de cet indice en sélectionnant le BCOM Index, le, en sélectionnant l'ETF COMT. Pourquoi? Parce que je favorisais aussi en soi le WTI. Donc pour moi, en l'occurrence, rien en fait de... Il n'y a rien qui est invalidé. Clairement, on est venu retester le support. Pour l'instant, le support tient. Donc, bah, je ne vais pas couper ma position, bien que je dois t'avouer que ça m'a fait un petit peu... ça m'a un peu brûlé les yeux lorsque c'est arrivé. En soi, donc je coupe pas ma position parce que le signal est toujours valide. Et qu'en est-il du WTI? Le WTI, pourquoi j'avais favorisé? Parce qu'on était dans une forte correction du WTI, donc si on le regarde en semaine, et là, on venait de tester un support que j'avais identifié. Donc j'ai préféré, comme je te l'ai dit, favoriser le pétrole pour un potentiel rebond. Si l'année prochaine, en fait, bah, bien sûr, on a tout ce qui est donc économie qui tourne bien, en soi pour favoriser un potentiel rebond, parce que j'estimais que tout ce qui était métaux précieux, et notamment l'or, était bah, sur déjà un cycle bien avancé. Donc c'est d'où la logique que j'en ai tirée, mais j'ai pas vu venir cette distribution de dividendes de Noël, parce que clairement ça se passe uniquement à Noël, et comme on peut le voir sur le comité, donc parce que ben, ça a fait une mèche, mais vraiment exceptionnelle. Et en fait, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, chaque année, autour du 13 décembre, 20 décembre, on avait ce phénomène mécanique de distribution de dividendes qui plongeait le prix complètement. Donc, en soi, si on n'était pas amputé par la taxe, je veux dire, de l'État, on aurait juste à racheter à ce moment-là et on aurait le même seuil, enfin le prix moyen. Mais en l'occurrence, personnellement, j'ai préféré laisser faire et continuer le cycle sur cet ETF-là. C'est un choix que j'ai fait bah, j'ai envie de dire de mon côté. Par contre, sur ma gestion personnelle, donc sur mon autre portefeuille, clairement, j'ai coupé. J'avais pris cet ETF-là, le PDBC, en l'occurrence, bah, j'ai coupé parce que lui aussi, je me suis rendu compte qu'il avait une distribution de dividendes autour de Noël. Et pour éviter, comme bah, là en l'occurrence, c'est une plateforme qui est en Europe, mais pour eToro. Mais par contre, comme Interactive Broker,
je dépends directement des États-Unis et les accords avec Maurice m'amputeraient de 30%. J'ai préféré couper, attendre la baisse mécanique due à la distribution de dividendes pour pouvoir me repositionner. Donc voilà, je te partage un peu ce retour d'expérience parce que clairement, je trouve que c'est important de bien saisir ce phénomène-là qui m'avait totalement échappé, je dois le dire. Donc maintenant, qu'en est-il de l'or? Qu'en est-il de l'or? La semaine dernière, alors là, l'or, on va se mettre plutôt l'or en dollars, puisque c'est celui que je suis. Clairement, la semaine dernière, j'avais dit petite cassure pour accélération. Là, on a trouvé l'ATH. Si je mets les bandes de Bollinger, on voit qu'on part vers le haut légèrement, ça se construit, c'est beau. On bute vraiment au-dessous du précédent ATH qui était de 3300, 3050, 400, enfin voilà, grosso modo. Et là, on est en train de stabiliser, à voir si ça va prolonger, revenir, toucher en fait la moyenne mobile des bandes de Bollinger et continuer à latéraliser, ou si on va faire un top, un double top et s'en retourner. En tout cas, on reste positionné sur ce portefeuille. Voilà, rien de plus à dire. Donc on reste sur l'or, les commodities, malgré ce fâcheux incident qui est arrivé. Qu'en est-il au niveau du marché américain? Clairement, le marché américain, si on se met à la semaine, en train de latéraliser. Pour moi, je vois pas une correction. Voilà, ça latéralise suivant les nouvelles. Je veux dire, on est en fin d'année. Les fonds préparent leur départ en vacances. Rien d'anormal à ce sujet-là. Je commencerai vraiment à alors regardez de plus près si on venait casser la moyenne mobile des 20 en semaine. En soi, pour moi, on est vraiment dans la continuation de tendance haussière du marché américain avec une légère pause depuis maintenant, si on se met en mois, depuis maintenant, voilà, 3 mois. Rien d'anormal que le marché respire un coup après nous avoir fait quand même des semaines, des mois de hausse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois de hausse d'affilée. Bon, une petite pause pour latéraliser et bienvenue, comme ça dégrossit un petit peu le RSI et à voir, le début d'année, ce que nous réservera le début d'année. En tout cas, côté Nasdaq, on est dans le même état d'esprit, j'ai envie de dire, continuation de tendance. Les small caps sont revenus sur des plus hauts. Là, voilà, on temporise juste en dessous de la TH. À voir ce que cela donnera pour l'avenir. Mais c'est plutôt bien engagé. Toujours pour l'Europe, au travers on commence à continuer la tendance haussière qui se dessine et qui est joliment dessinée. Le CAC 40 suit exactement la même logique. Le CAC 40 sans dividende réinvesti est toujours dans son range, mais avec dividende réinvesti, lui, clairement, suit la même logique. Alors, limite, on dirait que c'est un peu le moteur de l'Europe actuellement, bien que ça me fasse sourire de dire ça, mais en tout cas, la configuration est la même que l'Euro 500. Et rien de plus à dire si ce n'est que je ne pense pas faire de vidéo durant ces prochaines semaines puisque c'est les vacances, j'ai envie de dire de Noël avec mes enfants. Aussi, je vous souhaite à toutes et à tous, de belles fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Le portefeuille en soi, cette année, je ferai une vidéo, je pense début d'année pour fixer les objectifs. Clairement, cette année, ça a été une année décevante sur le portefeuille Toro, puisqu'on s'était rapproché de l'objectif autour des 10% et on a eu une ravalante complète des objectifs des gains de par l'aspect crypto où j'avais fait cette rotation sur les alts. Bon, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie de la gestion active. En l'occurrence, moi, j'apprends tous les jours. Bon, on reste quand même sur une performance d'un peu plus d'un an de 15%, d'un peu plus de 15%. Donc, ça reste acceptable, bien que je veuille quand même continuer à avoir plus de performance sur ce portefeuille. Après, j'étais corrélé au marché des cryptos. Le marché des cryptos a été ce qu'il a été. J'ai pas réussi à diminuer mon risque avec le switch sur les alts. J'apprends de ce phénomène-là. Je ferai focus à venir uniquement, je pense, sur le Bitcoin le Bitcoin et l'Ether. En ce qui concerne le reste, du portefeuille, Baba a toujours sa place. Pareil pour le fonds Berkshire Hathaway. Total Energy plus que jamais, puisque, comme je te l'ai montré,
Le pétrole est sur support au niveau du WTI, donc si on a un rebond des commodities, il pourrait tirer son épingle du jeu. Puis ces 3 entreprises sont des entreprises que j'aimerais garder sur long terme. Avec Baba, j'aurais voulu rentrer avec un swing trading à mon avantage, car si plus forte correction, je préférerais couper. On voit que le SP500 est toujours en bonne position, ainsi que l'or et le Eurostock 600. Bon, bah, les obligations sont là pour amortir. Cette fin d'année est mitigée. J'espère que tu apprécies toujours mon contenu. Si c'est le cas, je t'encourage à mettre un like et à me mettre un commentaire. Je te souhaite de belles vacances et de bonnes fêtes. À l'année prochaine.